Salut, c'est Jean Rivière, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à reprendre le contrôle sur le stress avec 3 étapes que tu vas pouvoir appliquer chez toi. La première, ça va être de reprendre le contrôle de ta vie. La deuxième étape, ça va être de voir tout ce qu'il ne faut pas essayer de contrôler. Et la troisième, ce sont 3 habitudes simples pour venir à bout du stress. L'objectif, c'est que à la fin de cette vidéo, tu aies des outils qui te permettent de vivre des journées beaucoup plus détendues, sans être anxieux, même si tu as des raisons de l'être, quand on est entrepreneur, quand on lance son activité, et quand on vit aussi en 2021, en début 2021, on a beaucoup de raisons de stresser, mais il y a des outils qui existent, il y a des façons de voir les choses qui peuvent tout changer. Et la première de ces grandes choses-là, c'est de reprendre le contrôle de ta vie. Alors reprendre le contrôle de ta vie, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée c'est quoi? C'est que c'est le manque de contrôle qui engendre le stress. La plus grosse raison pour laquelle on stresse, pour laquelle on est anxieux, c'est le manque de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas le sentiment de pouvoir contrôler ce qui est en train de se passer, de pouvoir contrôler aussi l'avenir immédiat, c'est-à-dire ce qui va se passer dans les minutes qui viennent, mais surtout dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois et même les années qui viennent, moins on a l'impression d'avoir de contrôle là-dessus, plus on a l'impression que ça nous échappe et que soit c'est déterminé, soit c'est dû au hasard, plus on va forcément être anxieux puisque on ne peut pas s'attendre à ce qui va arriver. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui regardent beaucoup les actualités, qui suivent beaucoup l'actualité, que ce soit sur le web, que ce soit à la télévision, vont être davantage stressées que les personnes qui suivent moins l'actualité. Pourquoi? Parce que dès le matin, quand tu commences à regarder l'actualité, on te montre plein d'événements qui, pour la plupart, sont dramatiques et qui sont des événements qui sont en dehors de ton contrôle. C'est-à-dire sur lesquels tu n'as aucun pouvoir, aucun impact, et donc tu es juste là en train de subir. Ça fait qu'il y a de l'imprévu, et plus il y a de l'imprévu, plus on va stresser. C'est vrai aussi pour notre vie quotidienne, c'est vrai aussi pour notre activité, pour notre métier. Quand on est entrepreneur, c'est encore pire, parce que c'est nous qui avons le contrôle. Enfin, quand tu es entrepreneur, c'est donc toi qui décides de ce que tu fais, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu vas faire demain, et si tu as l'impression que le contrôle t'échappe, que c'est plus toi qui es en train de piloter, mais que c'est le hasard, que c'est le marché, que c'est les clients, que c'est ceci ou cela, et que du coup, tu fais face à des imprévus, tu vas être anxieux et tu vas stresser. Donc il faut comprendre que c'est le manque de contrôle, donc l'incertitude finalement, le manque de contrôle qui engendre le stress. Si tu n'as pas le sentiment de contrôler ce qui va se passer, tu es anxieux et c'est bien normal. Donc ça nous amène à la deuxième chose, c'est que les meilleures façons d'avoir la sensation de contrôler les choses, de reprendre ce sentiment de contrôle, ce sont les routines et ce sont les systèmes. L'idée, c'est que le manque de contrôle, c'est plus un sentiment, une sensation qu'autre chose. Et c'est une sensation qui nous fait beaucoup de mal, qui peut même avoir des impacts sur la santé, sur notre corps. Tu le sais, le stress génère des problèmes de santé, l'anxiété aussi. L'anxiété et le stress, ça se rejoint. Et donc, tout ça, c'est un sentiment, c'est un état d'esprit, c'est une façon dont on se sent. Et la meilleure des façons, parce que c'est la plus simple finalement, de reprendre une sensation de contrôler les choses, c'est de suivre une routine, de suivre un système. Moi j'en ai beaucoup parlé, tu sais, j'avais fait tout plein de contenu là, il y a une semaine ou deux sur la création d'un système de vie, mais ça peut être aussi simple que de suivre une routine. Tu sais que quand tout est possible, et c'est l'un des gros problèmes des entrepreneurs, c'est qu'on a l'embarras du choix. Et souvent on est paralysé par les possibilités qui s'offrent à nous. C'est ce qu'on appelle la paralysie du choix. Quand tu te lèves le matin et que tu peux tout faire, du coup t'es perdu, et comme il y a de l'imprévu, tu deviens anxieux. À partir du moment où tu décides de réduire tes possibilités et que tu t'imposes un système que tu peux améliorer au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, mais quand tu te lèves le matin, tu sais déjà exactement ce que tu vas faire, tu te sens davantage en position de contrôle. Et la routine, c'est la même chose. Tu sais, les personnes, par exemple, qui sont déprimées ou qui se sentent mal, et ça nous arrive tous à des moments de notre vie, à partir du moment où on met en place une routine qu'on va suivre tous les jours ou toutes les semaines, d'un coup, on se sent beaucoup mieux. Ça t'est peut-être déjà arrivé, tu l'as peut-être déjà constaté. La raison, elle est extrêmement simple, c'est que lorsqu'on a l'impression d'être en position de contrôle, et juste une impression suffit finalement, parce que tout ça, c'est du mental. Quand on a l'impression de contrôler les choses, d'un coup, on stresse moins,
parce que on a l'impression, on a la sensation qu'on est moins face à l'imprévu, qu'il y a moins d'imprévu. Donc les routines et les systèmes sont les meilleures façons d'avoir la sensation de contrôler les choses. Et si tu es stressé ou anxieux, moi ce que je te conseille, c'est de commencer par te créer ta routine idéale ou ton système de semaine ou de vie idéal. C'est-à-dire plus tu systématises, plus tu crées des routines, des habitudes, plus tu vas te sentir détendu. Alors, la troisième chose sur le fait de reprendre le contrôle de sa vie, c'est donc ça, c'est ce que je te propose de faire maintenant, peut-être à la fin de cette vidéo, c'est de créer une routine quotidienne et hebdomadaire. Une routine quotidienne, c'est ce que tu vas faire le matin, l'après-midi, le soir, et une routine hebdomadaire, ça peut être ce que tu vas faire tous les lundis, et puis ce que tu vas faire tous les mardis, et puis ce que tu vas faire tous les mercredis. Et si tu es créateur de contenu, si tu crées par exemple des vidéos, ou si tu es formateur, ou si tu es indépendant, si tu travailles en fait la plupart du temps par toi-même, c'est une excellente façon justement de sortir de la paralysie du choix. Le problème quand on a trop de choix, on dit souvent que trop de choix tue le choix. Quand on a trop de choix, on ne sait pas par où commencer, du coup on procrastine, du coup comme on a procrastiné on se sent mal, du coup comme il y a de l'imprévu on se sent stressé, anxieux, et du coup c'est une sorte de cercle vicieux, de puits sans fond, duquel la façon la plus simple de sortir, c'est de créer une routine. Alors la première routine que tu vas créer sur papier à la fin de cette vidéo, si tu souhaites le faire chez toi, ça va pas être la meilleure du monde. Il y a des choses qui seront pas dans le bon ordre. Il y a des choses que tu auras mis sur papier, et quand tu vas les confronter à la réalité du quotidien, tu vas te rendre compte que c'était pas forcément la meilleure façon de séquencer les actions d'une journée. Mais c'est justement avec la confrontation avec la réalité que tu vas améliorer systématiquement ta routine. Et si tu prends le temps, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois, de revenir sur ce que tu as fait, de revenir sur ta routine actuelle et de la modifier en fonction des façons dont tu t'es senti, aussi des problèmes d'organisation que tu as pu avoir, tu vas semaine après semaine, mois après mois, améliorer ta routine pour avoir au bout d'un moment un système de vie, un système de travail qui soit vraiment adapté à 100% à ta personnalité, à tes niveaux d'énergie et à qui tu es. Donc ça, c'est une façon différente de s'organiser. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'instant, on se lève le matin et on va y aller à l'humeur. Le problème d'y aller à l'humeur, c'est que la plupart du temps, tu vas te mettre à procrastiner ou à repousser parce que tu n'auras pas envie. Mais à partir du moment où on prend on prend la même habitude et on fait la même chose tous les jours ou tous les lundis ou tous les mardis, d'un coup ça devient beaucoup plus facile parce que ces habitudes sont ancrées comme des mécanismes automatiques. Et tu sais, moi par exemple, je suis une personne qui crée du contenu, qui en crée beaucoup. Je crée beaucoup de formations, je crée beaucoup de contenu, à des moments je crée plus de textes, à des moments plus d'audio, à des moments plus de vidéos, selon les envies, effectivement, j'ai plusieurs systèmes que je ressors ou que je re-range en fonction des envies, mais la base de tout ça, c'est qu'il y a une routine, qu'il y a un système. Et si j'avais pas ça, ça deviendrait extrêmement difficile de créer la même quantité de contenu sans stresser, sans être tout le temps dans le stress, dans l'anxiété, parce que justement, il n'y a plus d'imprévu, on sait exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va faire demain, et donc du coup on reprend cette fameuse sensation de contrôle. Alors la deuxième étape, la deuxième grande chose, c'est de comprendre ce qu'il ne faut pas essayer de contrôler. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de contrôler, et l'idée c'est que les choses que tu ne peux pas changer, donc il y a des choses aussi dans notre activité, dans notre vie, qu'on ne peut pas changer. Par exemple, il y a des choses dans tes possibilités, dans des capacités, dans qui tu es. Par exemple, je sais pas, on a tous des choses qui sont un peu de naissance, et ces choses-là, tu peux pas les changer. Hein, si tu as perdu une jambe ou tu as perdu un bras, tu peux pas le changer. Et donc la clé par rapport à ces choses-là, c'est de leur donner un nouveau sens. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui est enseigné notamment par des thérapeutes, qui est enseigné par des coachs, qui est enseigné par une certaine partie des personnes qui parlent aussi de PNL, de programmation neurolinguistique, qui est tout un courant, tout un mouvement qui consiste à aider les gens à vivre une vie meilleure. Et attends, j'ai des appels là qui passent, j'ai pas mis mon téléphone en ne pas déranger, j'ai oublié, donc je vais le mettre tout de suite. Voilà, donc là, alors l'idée c'est ça. Par rapport à ces choses-là, la clé c'est au contraire de faire l'inverse du contrôle. L'idée c'est que toutes les choses sur lesquelles tu peux avoir le pouvoir, créer des routines, créer des systèmes, mets-toi
en position de contrôle. Mais lorsque c'est pas possible, parce que c'est vraiment des éléments extérieurs, c'est-à-dire indépendants de ta volonté ou de toutes les actions que tu pourrais faire, lâche prise par rapport à ça, ou donne-leur un nouveau sens, ça veut dire un sens positif. Donner un nouveau sens, ça veut dire comment est-ce que je pourrais utiliser cette chose-là, sur laquelle j'ai pas de contrôle et que je juge comme étant négative, comment est-ce que je pourrais l'utiliser d'une façon positive? Qu'est-ce que cette chose-là, que je ne peux pas contrôler, me permettrait de faire ou de devenir, que je ne pourrais ni faire ni devenir si je n'étais pas dans ce cas-là, ou si je n'avais pas ce problème-là. Donc ça, c'est la première chose pour les choses qu'il ne faut pas essayer de contrôler. Je te donne un exemple, c'est l'exemple de l'improvisation, et puis l'exemple aussi de la recherche d'idées. Ce sont deux domaines dans lesquels le contrôle est complètement contre-productif. C'est-à-dire que plus tu essayes de contrôler, de structurer, la recherche d'idées... Alors, la recherche d'idées, il peut y avoir des structures qui peuvent aider. Mais quand tu es vraiment dans l'improvisation, ou quand tu attends un énorme déclic qui pourrait changer ta vie, qui pourrait changer ton activité, qui pourrait changer ton quotidien. Les énormes déclics, tu le sais, les plus gros déclics de ta vie, les meilleures idées peut-être que tu as eues dans ta vie, elles sont pas venues quand tu étais devant un écran en train de travailler. Elles sont venues parfois quand tu prenais un bain chaud, elles sont venues parfois quand tu te baladais en forêt, quand tu regardais un paysage ou quelque chose du genre comme ça. C'est-à-dire quand tu lâchais prise et que tu n'essayais plus de contrôler. Donc l'idée c'est ça, c'est que tu sais, quand on fait une vidéo ou un audio, par exemple, je ne sais pas si tu es créateur, et si tu es créateur, ça t'est probablement arrivé, quand tu fais un audio ou une vidéo ou même un texte et que tu improvises. Tu improvises et tu parles de toi ou tu parles de tes idées, et parfois tu as des blancs, c'est-à-dire que l'idée d'après, elle ne vient pas. Tu sais, tu as un trou comme ça. Et il y a des personnes qui paniquent à ce moment-là et qui essayent de contrôler au maximum. C'est-à-dire qu'elles se disent « ouais, faut que je contrôle chaque... » Pareil, les personnes qui font beaucoup de « e » ou qui ont des tics verbaux, plus ils essayent de les contrôler, plus ils vont en avoir. Et souvent, quand on a un blanc, quand on s'exprime, ou quand on écrit, mais quand on s'exprime, tu vois, quand on fait un audio, une vidéo, ça arrive plus souvent, bah tu as un blanc, tu sais pas quelle va être l'idée d'après. Plus tu essayes de contrôler ça, plus tu essayes de contrôler, de te dire « ouais, faut qu'elle vienne l'idée, quelle idée ?» Tu vois, de paniquer finalement, quelle idée je pourrais trouver, quelle va être l'idée suivante, etc., etc., et tu essayes de te forcer, en fait, moins cette idée-là va venir, et plus tu vas t'enfermer dans ton truc. Plus tu vas t'enfermer dans les conditions qui ont créé le problème. Alors que c'est en lâchant prise et en attendant que l'idée vienne absolument d'elle-même, c'est-à-dire en essayant de faire l'inverse que ce qui consiste à contrôler, c'est-à-dire vraiment sortir du contrôle et attendre que l'idée vienne, la laisser venir, et assumer que non, on la trouvera pas en se forçant finalement, c'est souvent là qu'elle vient. Moi j'ai constaté ça pour l'improvisation, pour la recherche d'idées aussi, c'est en lâchant prise que ça vient. Plus on essaye de contrôler ça, moins ça marche. Donc l'idée c'est de contrôler ce qui est contrôlable. Si tu veux sortir du stress, de l'anxiété, et puis vivre mieux, travailler mieux, tout ce qui est contrôlable, contrôle-le, ça va te donner le sentiment d'avoir justement, d'être en position de contrôle, d'être aux manettes, d'être au volant de ta vie. Et donc d'utiliser des systèmes, des routines. La deuxième chose, c'est que ce qu'on peut pas contrôler dans la vie, on peut lui donner un nouveau sens, et du coup, au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, se demander qu'est-ce que cette chose-là va me permettre de faire que je n'aurais pas pu faire si je n'étais pas dans ce cas-là. Et la troisième chose, c'est qu'il y a aussi parfois des choses, comme l'improvisation, la recherche d'idées, les grands déclics, qui ne viennent jamais en essayant de contrôler, en essayant d'avoir le pouvoir sur le process, mais au contraire en laissant parler finalement son inconscient et en assumant qu'on ne peut pas contrôler ces choses-là. Plus on essaye de contrôler ça, moins ça marche. Alors la clé, c'est donc d'utiliser la bonne stratégie dans chacun des cas. Si tu peux changer la situation, dans chacun des cas finalement où on ne peut pas contrôler la situation, la première c'est si tu peux pas changer la situation, renforce ton sentiment de contrôle. Si tu peux changer la situation, renforce ton sentiment de contrôle. Si tu ne peux pas la changer, lâche prise ou change le sens que tu lui donnes. Ça note-le parce que ce sont des choses qui ont tellement un impact. Je sais que dans une vidéo comme ça paraît un peu théorique et qu'on ne le ressent pas en pratique tant qu'on ne l'a pas vraiment appliqué et qu'on ne l'a pas vécu, mais note-le parce que c'est des choses sur lesquelles ça peut valoir le coup justement de méditer un peu, de réfléchir un peu et de voir comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça à son quotidien et à sa vie. Parce que ça peut changer tellement de choses dans une vie. Alors la troisième chose, c'est 3 habitudes simples pour venir à bout du stress, qui sont des outils qui te permettent de vivre mieux, de sortir de l'anxiété ou du stress, et qui sont des choses simples que tu peux appliquer
à partir d'aujourd'hui. La première, c'est tout bête, hein, mais tu fais le calme le soir. Tu sais, beaucoup de gens, ils sont sur on toute la journée. Toute la journée, ils courent, et ils n'ont pas un moment, justement, où ils mettent justement, cette course-là sur pause. Tu sais, un téléphone, bah, parfois, on le met à charger. Un ordinateur, on le met à charger. Nous aussi, au moins une fois par jour, on a besoin de recharger les batteries. Tu sais, dans une journée équilibrée, il y a plusieurs choses. Une journée équilibrée, il doit y avoir une activité intellectuelle, une activité manuelle, de la sociabilisation et du repos. Et le repos, c'est pas simplement dormir, c'est aussi faire le vide. Et pour faire le vide, il y a des personnes qui vont méditer ou qui vont faire de la méditation, etc. Mais tu peux simplement, comme je te l'ai marqué là, t'achètes une bougie, tu passes 10 minutes devant chaque soir, tu vois, ça te permet déjà, vu qu'on est toujours toute la journée en face d'un écran ou avec de la lumière artificielle, tu vois, ça fait du bien parfois. Justement, ça crée ce qu'ils appellent en PNL un pattern interrupt, c'est-à-dire que ça crée une cassure, et ça crée une cassure visuelle, et ça te permet justement de prendre du recul par rapport à ce que tu as devant les yeux toute la journée. Ça crée un autre contexte. Donc achète juste une bougie, prends l'habitude, et tu peux mettre ça dans ta routine, dans ton système, de passer juste 10 minutes devant tous les soirs sans rien penser. C'est-à-dire tu ne penses à rien. Tu regardes juste, sans essayer de contrôler tes pensées. Il y a des gens qui peuvent appeler ça de la méditation, mais on peut appeler ça comme on veut finalement. C'est une activité qui est l'une des plus simples qu'on puisse faire, et tu vas te rendre compte que si tu fais ça tous les jours, parfois tu vas avoir des énormes déclics qui vont venir à la suite de ça. Le problème des grands déclics, des grandes idées, c'est que souvent on essaye, comme je disais tout à l'heure, de les provoquer, de les pousser, de les forcer. Et c'est pas comme ça qu'elles viennent. Elles viennent au contraire quand on lâche prise et quand on se détend. Tu sais, on fait tellement de choses dans nos journées qu'on en oublie que chacun des pôles d'activité qu'on a dans nos journées ont un contexte idéal qui est différent. C'est-à-dire que pour faire de l'administratif ou des tableurs Excel, le contexte, le meilleur des contextes n'est pas le même, l'environnement idéal n'est pas le même que pour écrire ou pour créer des vidéos. Il n'est pas le même non plus que pour déclencher des idées et pour avoir des grands déclics. Et ce contexte-là, le contexte des 10 minutes qu'on peut passer comme ça tous les soirs, il permet justement de déclencher ça. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleures idées. Même si on n'essaye pas de réfléchir, justement, surtout si on n'essaye pas de réfléchir à ces moments-là, étant donné qu'on change de contexte, il y a souvent une prise de recul qui est faite et les déclics arrivent immédiatement et automatiquement. Ensuite, la deuxième chose, c'est que il faut avoir un minimum d'activité dans ces journées. Et si tu fais pas de sport, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout sportifs et qui plus est qui ont une activité sédentaire, c'est-à-dire que si tu travailles à la maison, si tu es entrepreneur, indépendant, créateur, tu passes la plupart du temps chez toi, tu bouges pas. Il y a une astuce qui est très très simple pour bouger plus et qui demande pas de te forcer. Donc ça, c'est pour les personnes vraiment qui ne font pas de sport. Tu comptes tes pas pendant la journée. Par exemple, si tu as à peu près aujourd'hui, tous les téléphones permettent de compter les pas. Ou si tu as une montre connectée ou n'importe quel outil qui te permet de savoir combien est-ce que tu fais de pas au fil de la journée. Tu te mets une heure, par exemple, à 17h, ou selon la façon dont tu organises tes journées, ou tu te mets une alarme, par exemple, et tu vas constater combien de pas tu as fait dans la journée. Alors, moi je suis pas, spécialiste, mais beaucoup de spécialistes disent qu'il faut faire 7500 pas dans une journée pour rester en bonne santé, et puis pour s'oxygéner aussi le cerveau. 7500 pas, c'est équivalent à 6 km à peu près. Donc, le problème, c'est qu'on fait pas tous les jours 6 km, et puis on n'a pas tous les jours le temps. Par contre, il y a des jours où on les fait naturellement, parce qu'on va se balader, on va faire les courses, on va ici, on va là. Donc l'idée, c'est de compenser les pas que tu n'as pas marché avec un vélo d'appartement ou un autre appareil que tu peux avoir chez toi. C'est qu'il y a des vélos d'appartement qui sont pliables, qui prennent vraiment, vraiment pas beaucoup de place. Et donc l'idée, c'est que tu mets une alarme à heure fixe, par exemple à 17h, ou simplement tu prends cette habitude-là de regarder combien tu as fait de pas et de compenser les pas manquants. Et la règle, si c'est un vélo d'appartement, c'est que 1000 pas peuvent être compensés avec 5 minutes sur un vélo, ça correspond à peu près au même effort. Donc si, par exemple, tu te fixes comme objectif de faire 7500 pas dans une journée, et qu'il est 5 heures, et que tu n'en as pas fait 7500, tu en as fait 5500. Donc tu as 2000 pas à rattraper. Donc 2000 pas, c'est 10 minutes sur ton vélo. Si tu avais 4000 pas à rattraper, ça serait 20 minutes. Donc en fait, ça permet de te pousser aussi à marcher plus, parce que du coup, vu que t'as pas trop envie de passer beaucoup de temps sur ton vélo le soir, tu vas te dire, je vais marcher plus, je vais bouger un peu, et ça peut être quelque chose à essayer, à tester chez toi, et ça a été, j'ai pas besoin de te ressortir les études, parce que c'est tellement évident, mais le fait d'avoir un minimum d'activité physique tous les jours aide énormément, justement, contre le stress et l'anxiété. Tu sais, beaucoup de gens, c'est un peu pareil que pour les régimes, moi je le dis souvent, mais
Tu peux pas, imagine qu'un régime équilibré, enfin c'est pas imagine, c'est la réalité, il faut telles portions de protéines, telle portion de ceci, de cela. Tu peux pas manger que des protéines pendant un mois, et puis le deuxième mois manger que des glucides, et puis le troisième mois manger que ceci ou cela, c'est pas possible. Tu vois, ça serait un désastre absolu, au bout de 2 semaines, tout partirait en vrille déjà. Donc ce qu'il faut faire, et ce qu'on fait, c'est que dans une journée, on crée un équilibre alimentaire. Mais on devrait aussi créer le même type d'équilibre dans nos journées, dans notre programme, c'est-à-dire avoir un peu d'activité physique, un peu d'activité intellectuelle, un peu de socialisation, un peu de repos. Et ça veut dire que même si on fait beaucoup de sport une fois par semaine, tous les jours, on devrait se mettre une habitude comme celle-ci, comme celle que je viens de te mettre là, et le fait de compenser les pas manquants en fin de journée aide énormément parce que ça permet d'avoir une stabilité dans l'effort qu'on fait tous les jours de l'année. Donc ça, c'est la deuxième petite habitude simple pour venir à bout du stress. La troisième, c'est simplement d'arrêter le café peut-être pendant un moment, parce que quand on est devant un ordinateur, tu vois, quand on est devant un ordinateur toute la journée, comme c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, parfois on boit beaucoup de café, du coup on dort moins, et du coup on est beaucoup plus anxieux, c'est un cercle vicieux le lendemain. Si tu remplaces ça par exemple par de la tisane, tu vois, t'as des thés qui sont, je sais pas, moi j'utilise beaucoup les thés, je bois beaucoup des thés de Yogi Tea, qui sont vraiment bons, qui ont des goûts un peu plus masculins, épicés, c'est vraiment pas mal, il y en a vraiment à tester. Ils ont même une tisane pour hommes, ça s'appelle, c'est vrai que les tisanes c'est un peu connoté truc de grand-mère, malheureusement, alors qu'il y en a qui sont très bonnes, et on peut essayer de remplacer ça pendant un mois pour voir les effets que ça, pour constater les effets que ça peut générer, et ça peut vraiment t'étonner, probablement, si tu essayes ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fiche PDF complète avec tous les conseils que je peux te donner là-dessus pour sortir du stress, de l'anxiété, pour organiser ta routine. Cette fiche PDF, tu la reçois en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est un petit email que j'envoie tous les jours ou presque. Donc tu reçois tout de suite la fiche PDF et en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt et à tout de suite sur la fiche PDF. Salut chez toi.